Que se passe-t-il au théâtre de Fontenay-le-Fleury ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans le MAG sur Sensation avec Jean-Daniel Laval, directeur de cette salle. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Alors pour commencer, vendredi 4 octobre à 20h30, c'est le one-man show de Smaïn. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, c'est-à-dire 2 mots sur le spectacle. Il revient avec un nouveau spectacle, donc ça je ne vais pas en parler. En revanche, le personnage, oui, c'est-à-dire que d'abord il a baigné, je dirais ma jeunesse, mais on a le même âge, donc on s'est baigné notre jeunesse ensemble. Et puis c'est un personnage que j'aime bien. Je trouve que par rapport à la foison de nouveaux one-man showers, qui se ressemblent peut-être qui se ressemblent un peu, de la bande de Jamel Debbouze, tout ça, qui sont en soi peut-être bien. Et de ça, je trouve que lui, il a une certaine maturité, il a une certaine expérience, il a une certaine distance sur les choses. Et je trouve ça assez fin. Alors peut-être qu'à l'époque ça nous paraissait lourd, mais je trouve qu'avec le temps qui a un peu basculé, je trouve ça assez fin. J'ai vu quelques séquences bien sûr, et moi j'aime cet homme, quoi. Je trouve qu'il a eu le courage d'essayer de faire un Scapin. Enfin il a vraiment une carrière difficile. C'est diversifié. Alors après il a eu une traversée du désert comme on sait, et donc là il revient, et moi j'aime bien pouvoir ressoutenir des artistes qui ont le courage. Il revient d'ailleurs, c'est le titre de son one man show. Je reviens me chercher. Je reviens me chercher, j'adore le titre. Et accueillir quelqu'un qui avait disparu un peu de la scène, des médias, on le voyait plus. Non. C'est important pour vous aussi de le remettre en avant. Carrément. Moi, je trouve qu'un théâtre de ville, c'est-à-dire un théâtre qui est supporté par une localité, a pour mission de faire connaître, de soutenir aussi bien les jeunes que des anciens qui tentent des expériences ou qui essayent de revenir ou tout ça. Très bien. J'en ai plein d'autres sous le coude encore que j'aimerais bien relancer, mais voilà. Il y a encore des multiples saisons qui arrivent. Il y a des multiples saisons qui arrivent, oui. Les 11 et 12 octobre maintenant, Marguerite Duras. Oh là là, ouais. Alors là, ouais. Mais ça, j'adore. J'ai une impatience folle de le voir, parce qu'en revanche, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est formidable, parce que j'ai vu le teaser, puis je connais le producteur et tout ça. C'est 2 personnes qui sont, ils sont je veux pas dire de Vendée ou de Nantes, je sais plus, enfin, dans ces coins-là. Et ils ont fait un travail, ils ont pris l'émission de Pivot, mais au pied de la lettre, mot à mot, avec les mêmes expressions, les mêmes mimiques et tout ça. Et donc, ça va se jouer sur scène. Donc, c'est limité à 70 personnes. Je vous en supplie, n'hésitez pas à réserver. L'émission apostrophe, pour ceux qui... Apostrophe, exactement, bien sûr. Font pas le lien. J'aurais dû le citer. Et donc, on va faire un studio sur scène, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre les chaises autour de la petite scène où il y a les fauteuils. Tout ça, comme était à l'époque, apostrophe, avec les gens autour et tout ça. Et ils vont nous faire nous reproduire cette émission. 40 ans après l'émission. Ouais, c'est formidable. Le producteur, c'est celui qui avait pris en charge la tournée de Pivot lui-même, qui était venu jouer chez nous il y a 2 ans, et qui a relancé ça, quoi. Donc là, ils sont à Avignon en ce moment, ils refont un carton, ça marche vraiment très bien, et c'est très très beau. J'y crois beaucoup. Par contre, les places sont limitées. Oui. 80 places par séance. Exactement. Faut faire réserver très vite ou... Oui, il faut réserver parce que il faut réserver. 2 séances, ça veut dire... Il y a 2 séances, ouais. 160 places, 160, c'est pas beaucoup. Ouais. Non, c'est pas beaucoup. Pour chez nous, c'est pas beaucoup. Une troisième. Et puis surtout qu'on a déjà 130 abonnements, fidèles clubs privés abonnés, qui sont nos... Voilà, c'est comme ça. Il faut réserver. Il n'y a pas photo. Maintenant, il faut réserver. Avant, j'aurais dit, venez, je vous en supplie, je vous offre des places. Maintenant, il faut réserver. Allez. Premier arrivé, premier servi. Le 10 novembre à présent, vous serez sur votre scène avec Pierre et le Loup et votre compagnie de la Reine. Oui, alors ça se passe pas trop mal. On y croit, on y va. Voilà, le spectacle. Création un pas peu encore forcément fini. Non, mais ça va finir le jour même. On n'est pas inquiet pour ça. À partir du moment où mon collègue joue bien de la musique, et après où je sais parler, on devrait s'en sortir. En plus, on était tous les 2 de la Ligue d'improvisation française au Bataclan de l'époque, là, des années 92. Moi, j'ai fait la Coupe du Monde en Belgique. Donc, on a une certaine maîtrise de la scène. Après, voilà, le souci, c'est qu'il faut que ça soit de qualité. Mais ça sera de qualité. Je suis pas très inquiet. Une création où le public fera vraiment partie du spectacle, où vous allez mimer les animaux, faire chanter les animaux. Exactement, c'est surtout que j'ai un vieux rêve depuis de longtemps, qui est, je sais pas si vous vous en souvenez, qui était Rocky Horror Show, qui était un film qui passait régulièrement au Rex, et les gens avaient pris comme tradition de participer au film en
en suivant les mots, les phrases et les actions. Alors il venait avec des sacs de riz et quand l'acteur jetait du riz, il jetait du riz dans la salle. Alors ils se levaient tous ensemble. De la fameuse 4D comme on l'appelle maintenant au cinéma. 4D, voilà, c'est ça. Disons ça. Donc on va faire ça. On va faire que les enfants là s'animent, s'agitent. Et là, dans l'occurrence, puisque c'est du tout public avec les parents, j'espère qu'ils joueront le jeu. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Maintenant, un tabac au tabou. Alors c'est une pièce de théâtre, comédie, qui aura lieu le 29 novembre 2019 à 20h30. Alors on est dans un petit salon dans la loge. C'est Michel Serrault qui a écrit sa biographie. Il écrit sa biographie et il nous parle avec émotion et tendresse de son coup de foudre pour Jean Poiret. Oui, alors attention, ils sont 3 sur scène. Il y a le vrai Jean Poiret, le vrai Michel Serrault. Et quand je dis le vrai Michel Serrault, c'est qu'il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, donc tout est parfait. Et donc c'est un prétexte, en fait. L'écriture des souvenirs de Michel Serrault, c'est un prétexte pour nous replonger dans la période du cabaret Le Tabou à Paris, où ces 2 monstres sacrés, Jean Poiret et Michel Serrault, qui la cage aux folles, enfin tout ce qu'on connaît, ont fait leur début. Et donc c'est tout leur sketch des débuts, c'est toute leur relation, voilà. Et donc c'est narré, compté par un acteur, et le témoignage est devant nous, puisque donc les 2 autres qui jouent Poiret et Serrault, donc c'est plutôt du cabaret, en fait, un cabaret comique. Et une création en plus. Et une création, oui. Du théâtre. Oui, ils ont fait la première lecture à la Huchette il y a, je dirais, 2 semaines, et ça s'est plutôt très bien passé, donc on est plutôt assez enthousiaste. Et là, ils commencent à répéter, et donc on les a en résidence une quinzaine de jours, quoi. Et ça fait plaisir de recevoir autant de troupes en résidence, parce qu'on le voit que sur ce début d'année, et même sur le reste de l'année, on en parlera dans une autre émission, que vous avez énormément d'artistes qui sont là en résidence, qui viennent faire leur première aussi chez vous. Ouais, c'est un bonheur en fait. C'est un bonheur. D'abord, comme il y a une crêperie, vous savez, à côté dans le théâtre, les gens aiment bien venir manger à midi avec les artistes qui sont là. Enfin, ils aiment bien ça. Et puis, ça crée une animation, une dynamique. Et puis, vous savez, je trouve, alors là, c'est peut-être un peu ésotérique, mais je trouve qu'un théâtre, c'est une âme. Et donc, la sueur, le sang, les bonheurs, les joies s'imprègnent dans les murs. Et plus vous avez d'artistes qui passent, plus vous avez d'artistes qui souffrent là, qui travaillent, qui transpirent, plus le théâtre prend une âme prend un théâtre d'art. Il y a malheureusement trop de salles, je suis pas très gentil de le dire, mais bon, j'ai un âge où je peux me le permettre, c'est qu'il y a trop de salles qui sont des auberges espagnoles et des garages d'accueil de public. Et d'ailleurs, c'est terrible parce que les municipalités ils disent ça marche pas, on paye des fortunes, on fait venir des spectacles de Paris, puis ça marche pas, mais ça marche pas parce que c'est pas ça, l'art et le théâtre. C'est pas de la consommation, c'est du plaisir, c'est du bonheur, c'est du divertissement, c'est de la joie. C'est un échange aussi. C'est un échange, exactement. C'est pas juste je paye, je regarde et en plus je critique. Mais c'est sûrement quelque chose que vous avez pu acquérir aussi avec votre compagnie. Alors avec la compagnie aussi, qui était en résidence, c'est très exact, et puis avec un réseau nombreux, puisque ça fait quand même longtemps que je travaille, et puis surtout des gens qui croient en ce qu'on fait, donc qui viennent volontiers, parce que c'est pas évident de les faire venir à Fontenay, il faut prendre le train, il y a un train toutes les heures, c'est pas simple. Oui. C'est pas la porte d'à côté, il n'y a pas un arrêt de métro, quoi. Non, ils sont accueillis. S'ils ont un problème de retour, on les raccompagne. Enfin, on fait ça très très bien. On a eu d'ailleurs une grande réalisatrice nigérienne dans le cadre du festival du film. Et elle est venue, on lui avait pas demandé. Elle devait venir une soirée, puis elle dit non mais je veux revenir à la remise du prix, je veux être là et tout ça. Et elle est restée sous le soleil, à la crêperie. Enfin voilà, les gens sont contents, ils sont très bien accueillis. C'est ça le but. L'âme du théâtre. On vous attend d'ailleurs. C'est ce dont vous parliez. L'art du théâtre. L'art et l'âme. Et l'âme du théâtre, absolument, mon Dieu, bien sûr. L'Occupation, à présent, le vendredi 13 décembre, juste 10 jours avant Noël. Alors c'est Romane Boringer qui nous entraîne dans la folle passion d'une femme amoureuse. Ouais, et puis c'est surtout Romane Boringer, c'est-à-dire que il y a qu'elle qui peut porter des textes pareils. Parce que c'est pas facile, hein, c'est sur l'histoire de cette femme qui est jalouse, sur la jalousie, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est une fille formidable. Je la connais pas personnellement, mais je la connais depuis très longtemps. Notamment, elle vit, ça c'est le côté voici de l'émission, hein. Ouais, elle vit avec Pierre Pradinas, le côté people, avec Pierre Pradinas qui est un grand metteur en scène, qui était directeur du CDN de Limoges, et qui était mon ami de début de carrière, puisqu'on était au Conservatoire de Versailles ensemble. C'est lui qui m'a appelé, il m'a dit écoute, voilà, elle finit, elle fait 4-5 dernières dates, est-ce que tu veux pas en profiter, en prendre une? J'ai dit avec grand plaisir, parce que j'adore cette fille, je la trouve militante, engagée, voilà. Juste ce qu'il faut. Ouais, juste ce qu'il faut, ouais, vraiment. Puis elle est très humble, très simple, donc venez la voir, franchement, ça vaut le coup. Venez la voir le 13 décembre 2019, juste avant la nouvelle année. Merci beaucoup Jean-Daniel Laval d'être venu dans le mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury. Alors on retrouve toutes les infos sur la programmation. Normalement. Sur le site internet théâtredefontenay.com. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.